Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour votre taroscope mensuel du mois de novembre 2020. Donc, tirage général plus tirage sentimental. Alors, j'utilise le tarot Wheel of the Year pour le tirage général. Et ensuite, j'utiliserai le Rider-Waite pour le tirage sentimental. Alors, c'est parti. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. On va voir ce que vous réserve le mois de novembre. Donc pour les lions. Oula. Allez, on est parti. Alors. Vous êtes actuellement dans une situation pleine de douceur, pleine d'émotions, pleine de tendresse, pleine de joie. Vous êtes à l'écoute de votre entourage. Vous êtes vraiment, comment dire, plein d'entrain. Vous avez une attitude très douce. Vous savez être donc à l'écoute des autres, les aider, les entourer. Ce qui vous pousse actuellement à l'action, c'est votre cœur. Vous écoutez vos émotions de façon à montrer, à montrer la meilleure version de vous-même. Donc c'est plutôt pas mal hein, pour ce début de mois. Vous êtes dans des énergies très positives. Alors, votre défi pour ce mois de novembre, excusez-moi, je buguais. Votre défi pour ce mois de novembre, ça va être justement de faire de nouvelles rencontres et de faire attention parce que vu que vous êtes porté par vos émotions, ici vous allez faire de nouvelles rencontres et votre défi c'est de faire attention aux personnes que vous rencontrez, de ne pas être trop dans la naïveté, de ne pas être trop dans... de ne pas vous faire avoir en fait. Hein. Certes, vous allez pouvoir passer des bons moments, vous allez pouvoir passer des moments agréables, faire de belles rencontres, mais ne soyez pas trop illusionnés par rapport à certaines personnes. Gardez tout de même un petit peu comment dire, écoutez un peu votre raison, vous voyez, parce que des fois on est tellement bien avec des personnes, on se dit tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et finalement on peut se faire avoir. Donc soyez attentifs aux rencontres que vous faites, hein. Soyez attentifs aux personnes que vous rencontrez de façon à savoir faire le tri, faire attention, de ne pas vous faire user, abuser et manipuler parce que parfois certaines personnes abusent de notre gentillesse. Effectivement, vous avez vraiment cette attitude de thérapeute, de personne à l'écoute. Vous pouvez être également un enseignant, un professeur. Vous voyez, une personne qui sait apprendre aux autres et qui sait écouter. Vous voyez, c'est vraiment à double sens. Sur ce mois de novembre, vous êtes vraiment la personne qu'on vient voir pour dire ce qui va pas, pour poser des questions, pour demander de l'aide. Et vous êtes tellement dans cette énergie de vouloir donner du bon, du positif, du doux, que effectivement c'est le genre de personne que vous allez attirer. Et donc c'est pour ça que je vous dis de faire attention parce que cette carte est dans votre défi, donc elle n'est pas négative en soi, mais soyez attentifs aux personnes que vous attirez à vous parce que certaines peuvent abuser de votre gentillesse et de votre dévouement, pas nécessairement méchamment. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des mauvaises personnes qui vont venir vers vous, mais vous pouvez être peut-être dépassé par les événements parce que quand on veut trop donner, trop aider, au final, on se retrouve, on n'a plus de temps pour soi, on n'a plus comment dire, de moments de solitude, on est toujours en train d'aider tout le monde et au final, on se perd un peu. Donc c'est vraiment... voilà, le premier message qui vient, c'est vraiment ça. Mais quoi qu'il en soit, vous avez une âme de thérapeute, vous dégagez beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Vous êtes dans l'aide, dans l'entraide et à l'écoute des autres. Donc, c'est plutôt pas mal pour ce début de mois de novembre. Soyez donc attentifs. Alors, visiblement, vous avez mis fin. Enfin, en tout cas, il y a une situation dans votre vie qui a pris fin.
et tout ce qui était négatif est sorti de votre vie. Nous avons ici la tour dans votre passé. Donc, je pense que vous arrivez, vous avez peut-être vécu des choses difficiles par le passé, des choses qui vous ont blessé, ou tout simplement des choses dont vous ne vouliez plus dans votre vie, ou une attitude que vous ne souhaitiez plus avoir. Et donc, vous avez laissé derrière vous tout ce négatif, toutes ces mauvaises énergies. Et donc, c'est pour ça que maintenant, vous êtes vraiment un petit peu bisounours. Voilà, c'est pas négatif quand je dis ça, un petit peu bisounours, je veux aider mon prochain, je veux donner aux autres, je suis à l'écoute des autres et c'est très bien parce que je pense que vous avez fait une véritable remise en question. Alors ici, la seule chose, c'est vraiment faites attention de ne pas basculer en fait dans le trop quoi. Si on peut dire trop, hein. Faites attention de ne pas être à l'inverse, de passer de peut-être trop méchant à trop gentil, voilà. En tout cas, c'est très bien parce que vous avez laissé tout ce qui est négatif, tout ce qui est inutile, tout ce qui ne sert plus est parti de votre vie. Et c'est pour ça que voilà, maintenant vous êtes comme ça et c'est très bien, c'est une très très bonne chose. Alors ce que je vois ici, c'est que vous allez justement savoir faire attention. Ça c'est très bien parce que c'est votre défi et vous allez le relever haut la main, j'ai envie de dire, parce que vous allez, comment dire, vous allez avancer doucement mais sûrement. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes à l'écoute des autres, mais vous allez savoir vous tempérer, vous allez savoir modérer. Quoi qu'il en soit, vous êtes une personne qui est fiable. Vous êtes une personne sur qui on peut compter. Et chaque pierre que vous posez à l'édifice est sûre et stable. Donc ça, c'est très très bien. C'est bien d'agir comme ça parce que du coup, c'est comme ça que vous vous attirez l'abondance en fait. C'est comme ça que vous vous attirez des bonnes choses pour vous et pour votre entourage. Donc c'est très positif comme attitude et effectivement vous allez être tout à fait en capacité de savoir qui aider ou qui ne pas aider ou à quelle mesure en fait donner de votre temps et garder du temps pour vous. Donc ça c'est très très bien, c'est un très beau tirage, hein, c'est très belle chose. Alors ici nous avons la 7 de coupe. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans votre futur proche, vous allez avoir beaucoup de propositions, beaucoup de sollicitations. Et donc, j'en reviens à ce que je disais. Hein, vous voyez, ça se suit. J'en reviens à ce que je disais. Faites attention de ne pas être illusionné. Mais je pense que vous allez y arriver largement. Sachant qu'en plus, maintenant, vous avez les informations, donc c'est très bien. Mais voilà, il y a des situations qui vont se présenter à vous. Beaucoup de situations. Vous allez proposer votre aide, on va vous proposer de l'aide, on va vous demander des choses. Vous allez être énormément sollicité, je pense, sur ce mois de novembre. Choisissez bien vos partenaires de vie en fait. Vous voyez, vos amis, vos proches, vos collègues de travail, etc. Choisissez bien les bonnes personnes parce que vous allez être énormément sollicité. Donc, attention aux illusions. Alors, ce que je vois, c'est qu'effectivement, vous allez prendre le temps de la réflexion. Ça, c'est parfait. C'est incroyable. Votre tirage, il est vraiment super parce que, en fait... chaque fois que je vous dis quelque chose, ça arrive, après c'est confirmé en fait après, donc c'est génial. Parce que voilà, vous allez savoir prendre le temps de la réflexion, vous allez savoir vous poser justement, garder du temps pour vous, de façon à savoir quelle est la meilleure direction à prendre, quelle est la meilleure personne à fréquenter, quelle est la meilleure situation à vivre pour vous, et c'est très très bien. Vraiment ici vous avez cette capacité, malgré des propositions qui arrivent un peu de partout, des nouvelles rencontres, votre nouvel état d'esprit, votre nouveau mode de fonctionnement, malgré votre décision ou en tout cas cet événement qui a fait que dans votre passé vous avez laissé derrière vous tout le négatif, en tout cas vous avez laissé tout le négatif dans votre passé, vous savez y aller doucement, vous savez y aller tranquillement et ça c'est très très bien, vous savez prendre le temps de la réflexion par rapport à tous ces événements qui s'annoncent à vous et c'est parfait. On voit justement que vous allez vraiment... comment dire, commencer à construire des relations vraiment enrichissantes, d'accord? Vous allez savoir faire le tri, en fait, parmi toutes ces propositions, vous allez savoir justement faire le bon choix, les bons choix, et en tout cas, les choix que vous allez faire seront vraiment bons, et ce sera vraiment le début de quelque chose de concret, ce que je disais, le début de quelque chose de concret et qui va vous amener à quelque chose de très positif. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Par rapport à l'entourage, vous êtes bien. Hein. Vous savez vous positionner, vous faites les choses dans le bon sens, vous faites les choses comme il faut. Et vraiment,
c'est super positif pour vous, quoi. On voit que, voilà, une fois de plus, je me répète, mais c'est les cartes, hein, vous allez savoir faire le bon choix. Vous pouvez faire une rencontre amoureuse, d'accord? Parmi toutes ces personnes, ça peut également être une situation amoureuse, même si c'est le tirage général, ça peut être vraiment, vous avez changé de partenaire, vous faites une nouvelle rencontre, vous avez justement plusieurs propositions qui viennent à vous. Là, ce tirage-là, avec la carte des amants dans cette position, ça peut être une situation amoureuse tout simplement. Mais bon, on reste dans le domaine général, donc vous voyez en fonction de ce que vous vivez actuellement. Mais quoi qu'il en soit, on peut parler d'une rencontre amoureuse. En tout cas, les rencontres que vous allez faire, ce sont des rencontres dans lesquelles vous aurez choisi les bonnes personnes. Il y aura des vrais sentiments, des vraies émotions. Et ce sera des relations sincères. Ça, c'est vraiment génial. Vous avez un bon mois de novembre, les lions. Je suis contente pour vous. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. C'est même plus que pas mal. Et c'est plus que pas mal. Vous avez le soleil en dernière carte. Excusez-moi du peu. C'est génial, c'est un super tirage. Alors, j'adore faire des tirages comme ça. Vous annoncer des bonnes nouvelles. Donc, voilà, en fin de mois de novembre, c'est vraiment le soleil. Donc, vous allez rayonner. Je ne vous cache pas que je ressens ce tirage un petit peu comme un tirage sentimental. C'est vrai qu'à première vue, hein, voilà. Mais voilà, on reste vraiment dans le domaine général. Donc, ça peut être professionnel, amical, quoi qu'il en soit. Ce mois de novembre, vous avez changé d'état d'esprit, vous savez être méfiant, vous savez aider les autres à la bonne mesure, on va dire. Vous êtes fiable, vous êtes une personne, une fréquentation stable et sérieuse. Et vous savez vous mesurer, vous savez faire les bons choix. Et c'est ça qui va vous amener à rencontrer les bonnes personnes et à vraiment vivre le bonheur, tout simplement. Donc voilà. Et ici, en dos de deck, j'ai la 9 de denier. Donc ça se confirme, hein, la 9 de denier, c'est vraiment le fait d'être bien dans sa vie, d'apprécier ce qu'on a, d'apprécier ce qu'on est, d'apprécier sa situation telle qu'elle est. Donc pour vous, les lions, franchement, je suis super contente. Vous avez un très très beau mois de novembre, en tout cas dans le domaine général. Vous l'adaptez à votre situation. Je vais maintenant passer au domaine sentimental, donc avec le tarot Rider-Waite. Donc on va voir ce qu'il en est par rapport au premier tirage, hein, si ça se complète, ça se recoupe ou pas du tout. Quoi qu'il en soit, voilà, au moment où vous voyez le tirage, vous ressentez des choses, des émotions, vous pensez à des choses. Alors ici, on nous parle de disputes, et de conflits. Donc, visiblement, vous avez pu avoir des disputes sur le mois d'octobre ou peut-être sur le début du mois de novembre. Il y aura peut-être des conflits. Alors, ici, nous avons la tempérance et donc la justice qui est tombée. Alors, ici, vous êtes dans une situation où vous devez, ça me paraît logique, j'aurais presque pu la prendre, la première carte qui est tombée, mais bon, tant pis, je ne l'ai pas prise, donc c'est que ça devait être comme ça. Donc, par rapport à cette situation, ces situations de conflit, de dispute dans le domaine sentimental, vous êtes actuellement dans une situation où vous faites de votre mieux pour équilibrer la situation. D'accord ? Vous faites de votre mieux pour tempérer les choses. Et effectivement, on retrouve ici en deuxième carte la carte de la justice. Donc, quoi qu'il en soit, c'est votre défi. Et vous êtes en plein dedans, vraiment. C'est votre défi de rééquilibrer une situation, d'accord? Donc, quelle qu'elle soit, votre défi sur ce mois de novembre, c'est de trouver un équilibre dans votre situation amoureuse. Et donc, c'est très bien parce que vous y travaillez déjà, visiblement. Donc, on va voir un peu ce que nous dit la suite du tirage. Mais voilà, il faut trouver un équilibre. Alors, visiblement, c'est marrant ça. Visiblement, vous avez peut-être un équilibre à trouver par rapport à votre vie sentimentale et votre entourage. Donc, la première chose qui me vient, c'est que peut-être par rapport à votre chéri, ou par rapport au fait de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous avez que vous êtes très entouré, que vous sortez beaucoup, que vous faites beaucoup de rencontres, que vous recevez beaucoup de monde chez vous ou autre. En tout cas, vous êtes très sollicité, vous aimez passer des bons moments, partager des bons moments. Et peut-être que c'est cette situation, même très certainement, c'est cette situation qui crée les fameuses disputes et les fameux conflits qu'on a vus en fait pendant que je mélangeais les cartes. Et donc, en fait, ici,
vous essayez, voilà, je comprends le message, je reviens là-dessus parce que, en fait, j'aurais dû prendre cette carte, mais bon, c'est pas grave. Voilà, par rapport à ces disputes et ces conflits, vous faites de votre mieux pour équilibrer la situation, mais visiblement, vous n'y arrivez pas trop parce que vous êtes très entouré et c'est votre défi de trouver cet équilibre, d'accord? Vous faites de votre mieux, ça je le vois, mais pour l'instant, c'est encore mitigé. Donc c'est vraiment votre défi sur ce mois-ci de trouver le bon équilibre entre, j'ai envie de dire, les amis et le couple, ou alors même la famille, en tout cas votre entourage et votre couple. Donc si vous êtes célibataire, et que vous aspirez à rencontrer quelqu'un, peut-être que le fait d'être tout le temps avec votre famille, tout le temps avec vos proches, tout le temps avec, voilà, avec un entourage, fait que vous n'arrivez pas à rencontrer une personne ou que vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Donc voilà, à vous de trouver le juste équilibre entre les rencontres amoureuses et les rencontres de l'extérieur. Oui, vous êtes quelqu'un de très actif. Très actif, très créatif, vous aimez les nouveaux départs, les nouvelles choses, vous passez à l'action, vous agissez assez rapidement et effectivement, hein, on en revient à ce que je disais, vous agissez, pardon, peut-être parfois sans réfléchir. Si on vous propose une sortie entre amis et que votre chéri vous dit bah oui mais non moi j'aimerais faire ça avec toi, vous réfléchissez pas, vous dites oui à vos amis tout de suite. Voyez, et c'est ça qui peut créer des conflits et c'est à ce moment-là que vous devez trouver un équilibre en fait entre voilà, est-ce que je prends du temps pour mon partenaire, est-ce que je préfère encore aller m'amuser avec mes amis ou être encore avec ma famille. Il y a peut-être une forme d'immaturité émotionnelle, c'est pas du tout méchant ni négatif ni quoi que ce soit quand je dis ça, c'est pas du tout un jugement, mais voilà, peut-être que actuellement dans le domaine sentimental, vous faites passer votre couple ou votre vie sentimentale un peu en arrière-plan par rapport à vos rencontres. Ouais, vous voyez, on voit vraiment que vous avez envie de foncer quoi, hein. C'est vraiment, bon en même temps vous êtes des lions donc c'est pas très surprenant, mais c'est vrai que vous foncez, c'est exactement ce que je viens de vous dire, vous foncez, vous allez de l'avant. Peut-être que c'est ça qu'il va falloir tempérer un petit peu, voyez, le fait de toujours foncer, de toujours aller de l'avant sans trop réfléchir, parce que votre défi sur ce mois de novembre, en tout cas dans le domaine sentimental, c'est vraiment l'équilibre, donc savoir équilibrer, vous tempérer, vous calmez peut-être un peu, j'ai envie de dire, mais bon, c'est pas méchant, je vous juge pas du tout, moi je lis les cartes et donc je transmets les messages que je reçois, mais voilà, c'est marrant, ouais, vous êtes, on dirait que vous êtes à fond en fait, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, de faire plein de choses, et du coup, ben, vous vous concentrez moins sur votre vie sentimentale. Après, quand je vous dis, faudrait peut-être un peu vous calmer, c'est si vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, parce que si vous êtes bien comme ça, restez comme ça. On a vu tout à l'heure dans le domaine général la 9 de denier en dos de deck. La 9 de denier, c'est quand même le fait d'apprécier son célibat, d'apprécier sa vie telle qu'elle est, d'apprécier tout ce qu'on a comme c'est. Donc après, c'est à vous de voir. Mais si vous avez envie en tout cas de rencontrer quelqu'un ou d'améliorer votre situation de couple, effectivement, il va falloir tempérer un petit peu toute cette fougue qu'il y a en vous. Alors ici, nous avons la 5 de denier. Donc, tac. Ouais, vous allez quand même ressentir un manque. En fait, j'ai l'impression que cette situation, le fait de tempérer, ça vous effraie. Le fait de réfréner vos passions, ça vous effraie parce que vous avez peur de manquer, en fait. Vous avez peur de tout perdre. Peut-être peur de perdre vos amis, peut-être peur de perdre votre famille. Mais on voit que vous avez ce besoin-là d'avancer, de faire des rencontres, de bouger, d'exprimer votre énergie, tout ce qu'il y a en vous. Et que l'idée d'équilibrer tout ça, l'idée de mettre, c'est pas mettre de côté vos proches, mais de les voir un peu moins, d'équilibrer en fait, oui c'est ça, de voir un peu moins votre entourage, ça vous effraie, ça vous fait peur parce que vous vous dites mais si je leur dis non, si je les vois pas, peut-être que je vais tous les perdre. En tout cas moi c'est comme ça que je ressens les choses, mais c'est juste une crainte, hein, c'est juste une illusion, c'est juste, ouais c'est ça, c'est une illusion en fait. Alors ici, nous avons, la 2 d'épée. Donc, effectivement, vous avez des choix à faire.
en fait, vous avez des décisions à prendre et vous le savez très bien. Vous savez quelle est la meilleure décision. Vous savez quelles sont, quelle direction vous devez prendre. On a ici la carte de la justice qui est au-dessus, c'est pas pour rien, d'accord? Vous savez très bien quelle direction vous devez prendre, quel choix vous devez faire, mais vous ne voulez pas le voir en fait. Au fond de vous, vous savez ce qu'il en est, vous vous voilez la face tout simplement. Et c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous savez, voilà, au fond de vous, vous savez que vous devez équilibrer vos relations entre l'entourage et la relation de couple. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça ne change rien. Si vous voulez être avec quelqu'un, vous devez tempérer toutes ces sorties, toutes ces rencontres extérieures. Vous le savez, mais vous avez du mal à prendre cette décision parce que vous craignez de perdre en fait vos proches, vous craignez de perdre votre entourage. D'un autre côté, j'ai envie de dire, si votre entourage n'est pas capable de comprendre que vous ayez envie d'accorder du temps à votre moitié, c'est peut-être pas les meilleures personnes. Après, je ne juge personne, hein. Mais effectivement, voilà, les vrais amis, les vraies bonnes personnes sont en capacité de comprendre que quand on est en couple, on prend du temps pour son couple, on prend du temps pour ses amis, on prend du temps pour son travail et chacun a sa place. À peu près, quoi. Voilà, c'est... Donc voilà, vous avez une décision à prendre et vous savez au fond de vous-même quelle décision vous devez prendre. Alors, par rapport à votre... bah oui, c'est ça. Par rapport à votre entourage, vous devez... Enfin, vous allez quand même réussir. Hein. Ouais. Par rapport à votre entourage, vous êtes quand même dans la maîtrise de vos émotions. C'est-à-dire que vous ressentez beaucoup d'émotions, il n'y a pas de problème. Vous ressentez des émotions, mais vous allez être en capacité de les maîtriser. Vous allez être en capacité de calmer un peu cette fougue et de dire peut-être non, tout simplement, d'apprendre à dire non ou à dire moins, voilà, à accepter moins de choses de l'entourage. Mais c'est pas mal parce que le roi de coupe, c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui est en capacité de maîtriser ses émotions et de ne pas foncer justement comme ça, de passer à l'action, d'aller vite sans réfléchir. Donc c'est vraiment pas mal parce que par rapport à l'entourage, je pense que voilà, vous allez réussir à dépasser votre peur et à faire ce choix avec plutôt facilité, hein, visiblement, parce que le roi de coupe est vraiment, le roi de coupe est vraiment dans la maîtrise. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment développer ce que vous avez déjà. Donc, par rapport à votre relation amoureuse, vous allez vraiment fournir les efforts nécessaires de façon à l'améliorer. Donc, vous allez pouvoir rééquilibrer la situation. Vous étiez déjà en chemin, ce que je vous disais au début. Vous étiez déjà en chemin. Et là, vraiment, vous allez faire cet effort. Vous allez prendre cette décision de faire l'effort, d'améliorer en fait votre relation de couple. Parce que c'est vraiment ce dont vous avez envie au fond de vous-même. Même si vous vous laissez peut-être un peu déborder par votre entourage, au fond de vous-même, vous avez vraiment envie que cette relation fonctionne ou de rencontrer quelqu'un ou d'améliorer voilà, une relation qui existe déjà. Enfin, quoi qu'il en soit, vous allez vraiment fournir les efforts nécessaires de façon à améliorer votre relation. Je pense que vous allez prendre conscience, il va y avoir une prise de conscience en fait sur ce mois de novembre, sur les décisions à prendre, sur... Oh là là, excusez-moi, je rigole parce que ça se recoupe énormément avec le premier tirage, avec votre tirage général et c'est génial. Donc, je vous disais, vous allez mettre tout ce que vous pouvez en œuvre pour rétablir la situation amoureuse, vraiment votre couple ou votre nouvelle rencontre. Et voyez, ici, on a la tour. Et la tour, on l'avait dans le tirage général également. Donc, sur ce mois de novembre, on est bien d'accord que vous êtes vraiment sur le fait de laisser tout ce qui est négatif, que ce soit dans le domaine général ou dans le domaine sentimental, vous allez laisser derrière vous tout ce qui est négatif. Et quand je dis négatif, ça ne veut pas dire que votre entourage est mauvais. Ça ne veut pas dire que les personnes que vous fréquentez sont mauvaises. Ce qui est mauvais, entre guillemets, en tout cas par rapport à la relation, c'est plus le fait de trop sortir, de trop faire de choses, de privilégier pas les mauvaises personnes, mais
de prioriser les autres par rapport à votre moitié, parce que là on est vraiment sur le domaine sentimental. Donc si vous voulez que votre couple, votre histoire fonctionne, vous devez réfréner les moments passés avec les autres au moins un petit peu. Et vous allez le faire, vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est incroyable, c'est génial, c'est vraiment, c'est super, c'est vraiment, voilà. On a la 4 d'épée en dos de deck, donc vous allez vraiment prendre le temps de faire le choix, de prendre les bonnes décisions et donc de laisser derrière vous tout ce qui est négatif pour repartir sur quelque chose de positif, de bon et à retrouver un équilibre dans votre relation amoureuse. Voilà, voilà. Écoutez, je suis très contente de ces 2 tirages pour vous les lions. Donc je vous souhaite un très bon mois de novembre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à venir regarder le tirage un petit peu plus tard, parce que des fois, sur le moment, on se dit mais non, ça ne me parle pas du tout. Et finalement, quelques jours ou quelques semaines après, on dit ah mais oui, c'est exactement ça, ou en tout cas ça me parle, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire si ce format vous plaît. Et voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye!